Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous parle des DV loteries et d'immigration. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vérifier votre case number. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui vous plaignez déjà à la fin, alors que nous achevons déjà la fin de la DV 2026. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir eu la deuxième lettre et beaucoup aussi demandent comment vérifier le case, à quel niveau est le case number, le dossier. Alors, je vais vous emmener directement sur le site où vous pouvez vérifier votre case number. Alors, vous venez sur le site ici cac.state.gov. Alors, vous entrez, vous validez. Donc, je vais mettre le lien en description. Dès que vous entrez dans le site, ce que vous faites, c'est que vous venez sur, vous choisissez Immigrant Visa. Donc, vous choisissez visa immigrant. Et lorsque vous choisissez visa immigrant, vous entrez votre case number. Par exemple, c'est 2026-2026. Si vous êtes en Afrique, vous écrivez AF. Vous écrivez maintenant votre case number sans mettre les zéros. Sans mettre les zéros. Alors, les zéros, vous les enlevez, vous mettez le case number, par exemple, 55-739, par exemple. Et vous mettez le numéro du passeport. Si vous êtes en Afrique, vous mettez votre numéro du passeport AA, par exemple, au Cameroun. AA, par exemple, je sais pas, B5, voilà, un truc comme ça. Je mets un truc n'importe comment. Le numéro qui est sur votre passeport. Et par la suite, vous entrez les 5 premières lettres de votre nom de famille. Si votre nom de famille commence par exemple, par Ousmane. Ousmane, vous écrivez O-U-S-M-A. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons écrit les 5 premières lettres de Ousmane. Ousma. Donc, si vous augmentez quelque chose, ça ne va pas entrer. Rien du tout. Alors, on arrête à Ousma et on entre ce code qui est ici. Vous entrez voilà, U8SXE. Y. Voilà. Et vous validez. Alors, normalement, si votre case number est current, vous allez voir cela s'afficher. Si vous êtes current, vous allez voir et que votre case number est actuellement disponible, parce que ce ne sont pas tous les case numbers qui sont current qui sont disponibles. Vous allez voir à NVC. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a NVC. Lorsque votre case number est encore au National Visa Center, donc au Centre National des Visas. Lorsque votre case number est en transit, c'est-à-dire qui a quitté déjà NVC et qui est en transit. Lorsque votre case number est ready, c'est-à-dire vous êtes prêt à recevoir une interview. Lorsque vous terminez l'interview, votre case number sera soit en AP, Administrative Procedure, soit en procédure administrative, soit refusé, soit issued. Donc, vous allez voir issued, c'est-à-dire délivré, le visa a été délivré ou alors le visa a été refusé. Donc, ça sont les différents états de case number. Alors, nous allons valider ici pour voir ce qui va se passer. Ils vont nous dire, par exemple, peut-être que le nom n'est pas, ou alors, voilà, dans l'information n'a pas été retrouvée. On dit que your search did not return any data. Voilà, donc, la recherche n'a donné aucun résultat. Ça veut dire, par exemple, ce que j'ai inventé comme données n'existe pas dans la plateforme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé. Mais c'est ainsi que vous devez entrer votre case number pour voir vos informations, pour pouvoir voir l'état de votre case number. Et lorsque vous entrez cela, vous allez voir si vous êtes à NVC, si vous êtes à Ready, si vous êtes déjà in transit. Alors, si vous avez eu à aller à l'interview, vous pouvez revenir toujours ici pour vérifier si vous êtes déjà issued, ou alors si vous êtes refused, ou alors vous êtes encore en AP. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de clarifier dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous présenter les nouvelles opportunités d'immigration aux États-Unis et aussi dans d'autres pays comme en Europe et au Canada. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous surtout pour les prochaines vidéos.